l'une de nos sœurs a eu une vision terrifiante de l'enfer, voyant des personnages aussi célèbres que la princesse Diana, Napoléon et Alexandre le Grand prisonniers de tourments sans fin. Cependant, la révélation la plus troublante n'était pas seulement la présence de ces âmes bien connues, c'était la prise de conscience que le péché, trop commun parmi les chrétiens, pouvait conduire n'importe qui à ce point de désespoir. Voici son récit. Je m'appelle Margaret. Je suis une universitaire à la retraite, âgée de 70 ans, avec toute une vie d'apprentissage et d'expérience derrière moi. Pourtant, ce qui m'est arrivé le 7 décembre 2014 était quelque chose qui dépassait tout ce que j'avais jamais connu ou cru. La journée a commencé comme n'importe quelle autre, sans rien qui suggère qu'elle serait importante. J'étais assise avec mon jeune petit-fils, qui était entièrement absorbé par un jeu sur son téléphone. En le regardant, j'ai ressenti une pointe d'inquiétude, il était tellement absorbé qu'il levait à peine les yeux de l'écran. Pendant ce temps, je tournais les pages fragiles d'un vieux livre religieux. Sorti de nulle part, une étrange chaleur s'est répandue dans ma poitrine, s'intensifiant jusqu'à ce que je me sente obligé de bouger à l'intérieur. Presque immédiatement, je me suis effondré. Je peux à peine exprimer avec des mots ce qui s'est passé ensuite. Bien que mon cœur se soit arrêté, j'avais l'impression que mon âme avait bondi en sur-régime. Je me suis senti quitter mon corps, dériver, pour être brusquement entraîné dans une obscurité si vaste et dense qu'elle ressemblait à un abîme. Comme si je tombais, pas physiquement, mais comme si une force puissante m'attirait plus profondément dans le vide. L'air autour de moi était épais et oppressant, étouffant chaque respiration, tandis que l'obscurité totale m'entourait. Je ne pouvais plus distinguer la réalité d'un cauchemar, mais je savais avec une certitude glaciale que ce n'était pas un rêve dont je pouvais me réveiller. L'obscurité qui m'entourait était glaciale et implacable, pressante de tous côtés. J'essayais de respirer, mais ma poitrine semblait saisie par une main invisible, l'air complètement arraché. C'était comme si j'avais été avalé par le vide lui-même, glissant dans une existence dépourvue de chaleur ou d'espoir. Puis, alors que je flottais dans ce néant, ma vie a commencé à se dérouler devant moi comme des scènes de film. J'ai regardé mes jeunes années, mon parcours universitaire et les souvenirs de l'éducation de ma fille, tout cela défilant dans des détails saisissants. Soudain, une éruption de flamme a brisé l'obscurité. Ce n'était pas un feu ordinaire, mais un brasier si vaste et dévorant qu'il semblait pouvoir engloutir la terre entière en un seul instant. La lumière était presque insupportable, brûlante et aveuglante, me laissant submerger par les images floues qui m'entouraient. Alors que je plissais les yeux à travers la luminosité et parvenais à en levant les yeux, je vis une vision qui dépassait tout ce que j'avais connu jusque-là, une horreur pure et implacable. Devant moi s'étendait une mer de feu sans fin, des flammes léchant le ciel, créant une vision surréaliste qui semblait me couper complètement du monde que je connaissais. La terreur dépassait l'entendement terrestre, amplifiée par l'ampleur de la souffrance qui m'entourait. D'innombrables âmes étaient rassemblées dans cet abîme de feu, des centaines peut-être des milliers piégés dans une agonie tordue. Leurs cris d'angoisse emplissaient l'air, résonnant avec un désespoir si profond qu'il semblait pénétrer chaque partie de moi. Des créatures sombres et tordues se tenaient dans des coins ombragés, observant la souffrance avec des sourires froids et calculateurs, leurs regards transperçant les âmes avec une malice glaciale qui me figeait sur place. Au milieu de la foule, mes yeux se posèrent sur un visage à la fois familier et obsédant, la princesse Diana. Son regard triste rencontra le mien, portant un poids de douleur et de regret presque trop lourd à porter. Elle semblait porter un fardeau invisible, son expression marquée par une profonde tristesse. Lorsqu'elle commença à parler, ses mots étaient empreints de remords, évoquant le prix des erreurs passagères et des moments de négligence. Elle parla de la confiance perdue et du prix à payer pour être sous les feux de la rampe, là où on lui avait beaucoup donné, mais où on lui avait aussi enlevé tant de choses. Diana parla des moments de silence, des gens qu'elle avait espéré protéger mais qu'elle avait échoué par peur. Chaque mot me frappait comme une nouvelle vague de feu, résonnant profondément dans l'enfer, me rapprochant de la réalité brûlante de cette vision. À côté de Diana se tenait Napoléon Bonaparte, mais l'étincelle d'ambition dans ses yeux s'était estompée, remplacée par un vide hanté. Son visage, bien que portant encore des traces de fierté, avait l'aspect creux d'une statue usée par le temps.
Il parlait d'une voix basse et fracturée, ces mots entrecoupés de confessions qui laissaient entrevoir les faiblesses cachées des dirigeants les plus forts. Napoléon s'était autrefois cru la main de Dieu sur terre, exerçant son pouvoir sur des milliers de vies sur le champ de bataille. Mais maintenant, il comprenait, avec une clarté écrasante, qu'il était lui aussi au-delà de toute rédemption. L'orgueil, murmura-t-il, m'a détruit. Je me suis exalté moi-même, pas Dieu. Le poids de ces mots me fit froid dans le dos, un rappel brutal du sort qui attendait ceux qui étaient consumés par leur propre grandeur. Puis je vis Alexandre le Grand, sa silhouette toujours royale même dans les profondeurs de l'obscurité. Sa présence dégageait une aura de majesté, mais son regard était obscurci par le fardeau de la gloire et de la conquête. Diriger le monde, dit-il, la voix emplie de regrets, ne m'a pas rendu divin. Cela m'a seulement entraîné plus loin dans le péché. Dans sa quête incessante d'immortalité et de renommée, Alexandre avait exploité la foi, profané des lieux saints et façonné des dieux de sa propre création, réduisant les gens à de simples instruments de son ambition. Ses soupirs semblaient résonner sans fin, un son lourd de l'agonie d'une âme piégée par ses propres choix. Je pouvais sentir l'attrait empoisonné du pouvoir et de la gloire, un attrait qui avait fini par corroder tous ceux qui l'avaient poursuivi. Mais il n'y avait pas que ces trois personnages. Partout où je regardais parmi les flammes, des visages familiers des pages fanées de l'histoire apparaissaient, chacun souffrant dans une agonie silencieuse et sans fin. J'ai aperçu l'ombre d'Adolf Hitler, la tête baissée, consumé par l'enfer même qu'il avait créé pour les autres. Quand j'ai fait du mal à l'humanité, dit-il d'une voix à peine plus qu'un murmure, j'ai enterré ma propre âme dans les ténèbres. Ces paroles portaient le poids insupportable d'une vie qui avait écrasé tant de gens, un héritage de ruine et de désespoir qui avait rebondi pour engloutir sa propre âme. Chacune de ces voix, brisée, chargée de remords, peignait le tableau d'une ambition qui avait terriblement mal tourné, d'un pouvoir et d'un orgueil qui avaient déformé et finalement détruit. Leurs confessions tourmentées révélaient la sombre vérité, ceux qui vivaient uniquement pour leur propre gloire n'avaient trouvé en retour que des ténèbres sans fin. À côté de lui se tenait une figure incarnant la terreur de l'Inquisition espagnole, racontant l'héritage brutal de peur et de cruauté tissé sous le couvert de la foi. Les horreurs indescriptibles qu'ils avaient justifiées au nom de la croyance avaient laissé des cicatrices indélébiles dans leurs âmes, un fardeau éternel dont ils ne pourraient jamais se débarrasser. À proximité, j'ai reconnu des visages plus familiers de l'histoire. Lucrèce Borgia était là, son élégance intacte mais enveloppée d'ombre, hantée par l'héritage de ses intrigues empoisonnées. Ma beauté est devenue une arme, et le pouvoir ma malédiction, murmura-t-elle, la voix lourde de regret. À côté d'elle se tenait Staline, chaque mot qu'il prononçait chargé de l'agonie d'innombrables vies brisées par son ambition impitoyable. Mon pouvoir était fondé sur la peur, dit-il lentement, chaque mot chargé de remords, mais cette peur n'a pas seulement détruit ceux qui m'entouraient, elle m'a détruit aussi. L'énormité de ces péchés descendait comme un nuage noir, tandis que des êtres sinistres encerclaient les âmes tourmentées avec des sourires moqueurs, leurs regards pénétrants et froids. Et j'étais là, Margaret, debout au milieu de tout cela, ressentant l'insignifiance écrasante de tout ce que j'avais toujours chéri ou défendu. Le pouvoir, la célébrité, la réputation et la reconnaissance, tout cela semblait creux ici, complètement dénué de sens face à l'éternité. Une petite voix en moi luttait pour tenir le coup, luttant pour supporter le poids insupportable de ce cauchemar. Piégé dans les profondeurs de l'obscurité, j'ai été frappé par une profonde prise de conscience de la fugacité de toutes les activités terrestres. Alors que je m'enfonçais dans l'obscurité, chaque pas me semblait plus lourd, me tirant vers le bas comme si le désespoir lui-même avait pris forme. Les visions qui s'offraient à moi n'étaient pas seulement des aperçus des horreurs de l'enfer, mais des rappels de rêves brisés et d'espoirs perdus. Autour de moi, je reconnaissais des personnages de ma propre vie, de la communauté chrétienne que j'avais autrefois intimement connue ou des visages que j'avais peut-être vus tous les dimanches, des personnes avec lesquelles j'avais peut-être prié pendant des années. Pourtant, ils étaient là, l'âme épuisée, leurs yeux reflétant un profond regret et une profonde tristesse. Ils criaient, chacun d'eux faisant écho à la même vérité déchirante, ils n'avaient pas réussi à vivre leur foi avec sincérité, à se consacrer véritablement à Dieu. Pire encore, ils n'avaient pas réussi à donner l'exemple, à être un phare de foi et d'espoir pour les autres.
dans ce lieu de ténèbres, j'ai senti leur désespoir entrer en résonance avec mes propres peurs et doutes. Cette prise de conscience m'a profondément touché, leur chagrin ne concernait pas seulement leur propre âme, mais aussi les innombrables vies qu'ils avaient touchées sans jamais les mener à la lumière. J'ai été terrifié à l'idée qu'une vie sans foi et sans but véritable, aussi réussie soit-elle en apparence, pouvait finalement mener à ce lieu de désolation. Au milieu des confessions douloureuses qui m'entouraient, une ombre est apparue, une ombre qui a fait trembler mon cœur, la silhouette de ma mère. « Oh, mère, cher Dieu !» ai-je murmuré tandis que les larmes brouillaient ma vision. Des souvenirs de sa gentillesse ont envahi mon esprit, son étreinte chaleureuse, sa voix douce et l'amour inébranlable qu'elle avait mis à nous élever. Pourtant, elle était là, endurant des tourments au-delà de tout ce que je pouvais comprendre. J'ai réalisé avec horreur qu'elle souffrait parce qu'elle n'avait pas inculqué la profondeur de foi qui aurait pu guider ses enfants plus près de Dieu. La voir ainsi m'a complètement brisé. Sa souffrance, son angoisse, me transpercèrent l'âme, me remplissant d'une douleur insupportable. Mes larmes coulaient librement, j'avais envie de la réconforter, mais une force invisible me retenait. Tout ce que je pouvais faire, c'était regarder, impuissante, le regard de ma mère reflétait une profonde déception. Ne pas pouvoir l'aider, la toucher ou soulager sa souffrance, c'était comme vivre un enfer personnel, un enfer qui me déchirait morceau par morceau. Mais ça ne s'arrêta pas là. Tout comme la peur m'avait saisi d'une emprise indestructible, l'enfer m'entraîna dans mes propres cauchemars. Mon jugement était arrivé, et mon tourment commença. Des flammes s'élevèrent autour de moi, et avec elles vint une conscience perçante de chaque faux pas, de chaque échec que j'avais commis. Mes pensées se tournèrent vers ma fille, et mon cœur se serra. Je réalisai qu'en l'élevant, je n'avais pas suffisamment nourri sa foi, j'avais permis à l'attraction du monde moderne de l'éloigner encore plus de Dieu. Et maintenant, brûlant dans les flammes, je sentais le poids écrasant de l'espoir que Dieu avait pour moi, une douleur si intense qu'elle semblait me brûler l'âme. Puis, une vision terrifiante m'est apparue, un aperçu d'un avenir imprégné de désespoir. J'ai vu la vie de ma fille s'effondrer, son mariage s'effondrer et, pire que tout, mon petit-fils être entraîné dans les ténèbres. La douce innocence de ce petit garçon s'éloignait, souillé par les tentations et les maux du monde moderne. Je pouvais le voir s'éloigner de moi, son jeune cœur et son jeune esprit pris dans l'ombre, et cette prise de conscience m'a empli d'une douleur indescriptible. À cet instant, j'ai compris la perte profonde de tout ce qui m'était cher, de tout espoir que j'avais chéri, et le prix amer de mes propres manquements. J'ai ressenti le poids d'un désespoir total, une tristesse sans fin qui semblait consumer toute lumière. Mes rêves, mes espoirs, l'amour auquel je m'accrochais, tout cela s'est évanoui, me laissant dans un gouffre d'agonie profonde et implacable. Là, dans l'obscurité, je savais ce que cela signifiait de tout perdre et de supporter le prix total des moments où je n'avais pas réussi à vivre dans la vraie foi. Dans cette obscurité écrasante, juste au moment où il semblait que tout espoir était perdu, un faible rayon de lumière est apparu au loin. C'était chaleureux et accueillant, une lueur fragile mais constante qui ressemblait à une main tendue vers moi à travers des couches de douleur, de peur et de désespoir. Je me suis accroché au dernier reste d'espoir, sachant que je devais avancer vers cette lumière, car cela semblait être la seule issue. Chaque pas me donnait l'impression de soulever des poids attachés à mes pieds, mais j'ai continué à avancer, poussé par une force plus forte que ma propre volonté. En m'approchant, quelque chose a changé en moi, pas la peur habituelle, mais un profond désir de salut, un désir de revenir à la vie et de laisser ce cauchemar derrière moi. Mes yeux se sont lentement ouverts, comme si mon esprit renouait avec mon corps. Une pression insupportable se leva de ma poitrine et je pus enfin respirer librement. D'une manière ou d'une autre, j'étais revenu du seuil de la mort, de l'ombre de cette crise cardiaque. En ouvrant les yeux, je vis des médecins et des proches rassemblés autour de moi, leurs visages emplis de soulagement, mais dans mon esprit, les visions obsédantes persistaient. Mes mains tremblaient et mon cœur battait comme s'il ne croyait pas qu'il battait encore dans ce monde. Pourtant, mon âme se sentait différente, comme si elle avait voyagé dans un autre royaume et était revenue à jamais altérée. Les paysages infernaux dont j'avais été témoin, les cris de ma mère,
le regret de mes échecs passés et la vision horrible de l'avenir que j'avais craint pour ma famille où tout cela avait laissé des cicatrices indélébiles dans mon cœur. Ce n'était pas seulement un retour de la mort physique, quelque chose de plus profond s'était réveillé en moi, quelque chose qui avait été brisé, remué et irrévocablement changé. À ce moment-là, j'ai compris qu'on m'avait donné une nouvelle chance non seulement de vivre, mais aussi de remodeler ma vie, de nourrir ma foi et de guider ceux que j'aimais vers la lumière. L'obscurité dont j'avais été témoin n'était pas seulement un avertissement, mais un appel à retrouver ma raison d'être et à m'accrocher à ce qui comptait vraiment. La question qui résonnait sans cesse dans mon esprit était de savoir pourquoi cette expérience m'était arrivée et ce qu'elle m'appelait à changer dans ma vie. Je savais avec certitude que rien ne serait plus jamais comme avant. Sentir le souffle glacial de la mort, voir ce royaume sombre et infernal, c'était plus qu'une crise cardiaque, c'était un bouleversement profond, un tremblement de mon âme. Pendant des jours, je suis resté au lit, l'esprit en ébullition, me demandant sans cesse, pourquoi Dieu m'avait-il accordé une seconde chance? J'ai réalisé que les réponses ne viendraient pas des images obsédantes qui se jouaient encore dans mon esprit. Elles ne pouvaient pas être trouvées par la peur ou la culpabilité, mais par la recherche d'un but et d'un sens véritable. J'ai pris ma Bible, tournant ses pages avec un sentiment renouvelé d'urgence et de révérence. Cette fois, j'ai lu chaque mot et chaque verset avec attention, absorbant chaque ligne comme si elle contenait un message juste pour moi. J'écoutais, essayant d'entendre la voix de Dieu, cherchant à comprendre pourquoi il m'avait placé sur ce chemin et ce que je devais faire pour racheter mon âme. Ma foi m'a toujours guidé, mais je savais maintenant qu'il me fallait plus. Il ne suffisait pas de me rapprocher de Dieu, il me fallait trouver des moyens de transmettre cette proximité à mes proches, en particulier à ma fille et à mon petit-fils. Comment pourrais-je les aider à ressentir l'amour de Dieu? Comment pourrais-je protéger mon petit-fils de l'attrait de la technologie, de se perdre dans le monde numérique? Ces questions ont marqué le début d'un nouveau voyage. Ce voyage ne consistait pas seulement à renforcer ma foi, mais aussi à toucher leur cœur d'une manière qui pourrait vraiment avoir un impact sur leur vie. Je ne voulais pas seulement me sauver moi-même, je voulais aussi contribuer à protéger leur âme. Cette expérience pénible avait été un avertissement, un appel à m'assurer que mes proches ne seraient jamais confrontés au même sort terrifiant. En continuant à réfléchir, je savais que le chemin à suivre nécessiterait plus que des mots. Il exigerait que je vive ma foi avec une sincérité et une conviction qui pourraient les inspirer. J'avais reçu un cadeau, une seconde chance non seulement de vivre, mais aussi de guider, d'élever et de protéger ceux qui m'étaient les plus chers, de chemins qui pourraient mener au regret. Ainsi, ma nouvelle mission a commencé, amener mes proches dans la lumière, les protéger de l'ombre et les guider vers une vie enracinée dans la foi, l'amour et un objectif. Lorsque j'ouvrais la Bible avec un soin nouveau et un véritable désir de comprendre, les mots contenus dans ces pages résonnaient profondément dans mon âme. Chaque verset et chaque passage semblait nouvellement illuminé, comme si la voix de Dieu m'atteignait avec une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ce n'étaient pas seulement des mots anciens, ils étaient vivants, chacun me guidant, me réconfortant comme le toucher d'une main compatissante. Plongé dans les Écritures, j'ai ressenti un désir croissant de paix, et cela m'a poussé à la rechercher avec un objectif renouvelé. Un verset qui parlait directement à mon cœur était « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Psaume 34, 18. Cela m'a rappelé que Dieu n'abandonne jamais ceux qui souffrent, même lorsqu'ils sont perdus dans leurs propres regrets. Cette promesse m'a permis de commencer à me libérer des lourds fardeaux de mon passé, les erreurs et les regrets qui pesaient depuis longtemps sur mon cœur. J'ai compris que seule la grâce de Dieu pouvait me sauver véritablement. Son pardon était comme un baume doux, capable de dissiper tous les regrets qui m'avaient accablé. Ce voyage dans les Écritures m'a obligé à affronter mes propres échecs, en particulier les manières dont j'avais hésité à guider ma fille. J'ai vu que je n'avais pas été le modèle dont elle avait besoin, et cette prise de conscience m'a amené à l'un des commandements les plus puissants de Dieu, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas, Proverbe 22h6. Ce verset a suscité en moi à la fois des regrets et de la détermination. C'était un rappel douloureux de mes défauts passés, mais c'est aussi devenu une lumière qui m'a guidé, m'indiquant la voie vers un nouvel engagement envers ma famille.
Grâce à cette sagesse, j'ai ressenti le besoin non seulement de changer, mais aussi de vivre par l'exemple, de vivre véritablement la foi que je voulais partager. La parole de Dieu était un guide puissant, et dans cette orientation, j'ai vu une chance de reconstruire, d'atteindre ma fille et mon petit-fils avec l'amour, la compréhension et la foi dont ils avaient besoin. En acceptant ces leçons, j'ai su que ma mission n'était pas seulement de me racheter, mais de devenir une lumière pour eux, de les conduire plus près de la grâce qui m'avait sauvé. En réfléchissant à mon passé, je suis maintenant engagé dans un profond renouveau spirituel, non seulement pour moi-même, mais aussi pour aider mes proches à se diriger vers la lumière. Au fur et à mesure que ma relation avec Dieu s'est approfondie, mes prières se sont également approfondies. Elles ne se concentrent plus uniquement sur mes propres besoins ou inquiétudes. Au lieu de cela, elles sont devenues sincères et remplies d'amour pour les autres. Je suis inspiré par le verset « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira ». Matthieu 7h7. Cette promesse a nourri en moi la confiance que Dieu guidera et ouvrira des portes là où je ne vois que des murs. Maintenant, lorsque je prie, ce n'est pas seulement pour ma paix, mais aussi pour le bien-être de ma famille et de mes amis. Je demande à Dieu d'atteindre le cœur de ma fille et d'éveiller en elle une nouvelle foi. À chaque verset biblique que je lis, je comprends mieux l'amour et le pardon infini que Dieu offre. Mon cœur se gonfle d'espoir que cet amour puisse transformer ceux qui me sont les plus proches. Un verset en particulier est devenu une source de réconfort et d'orientation, « Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas » Jérémie 33, 3. Ces mots résonnent en moi comme si Dieu m'invitait à écouter plus attentivement et à voir les vérités plus profondes qu'il veut révéler. Là où ma foi vacillait autrefois, elle semble maintenant profondément enracinée, solide et inébranlable. Le souvenir de l'expérience terrifiante qui m'a secoué la première fois a intensifié mon désir d'un véritable changement. Confesser mes péchés devant Dieu et me débarrasser de vieux fardeaux est devenu une pratique puissante et libératrice, qui me remplit de paix et d'un sens renouvelé de mon objectif. Chaque jour, je promets de me remplir davantage de l'amour de Dieu, d'accepter son pardon et de marcher résolument sur son chemin. Ce voyage n'est plus seulement le mien, c'est une vision que j'espère partager, inspirant ceux que j'aime à trouver leur chemin vers la chaleur et la sécurité de sa grâce. Les paroles de Jésus, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8h12, sont devenus ma lumière directrice, me tirant hors des profondeurs des ténèbres. La lumière de Dieu était non seulement assez puissante pour illuminer ma propre âme, mais aussi assez brillante pour toucher les âmes de tous ceux qui m'entouraient. Avec cette nouvelle compréhension de la profondeur et de la force de l'amour de Dieu, je me suis accroché plus fermement à ce voyage spirituel. Chaque fois que j'ouvrais la Bible, je sentais la transformation en moi s'intensifier, et j'ai commencé à reconstruire ma vie, en m'appuyant sur la grâce de Dieu comme fondement. La réflexion sur les flammes tourmentantes qui avaient autrefois secoué mon âme n'a fait qu'approfondir mon engagement sur ce chemin de changement. Faisant confiance au pardon et à la direction de Dieu, j'ai avancé avec une foi inébranlable, sachant que ma deuxième chance dans la vie était un cadeau que je devais honorer. Chaque fois que je regardais mon petit-fils dans les yeux, je ressentais un sens renouvelé de responsabilité et un vœu solennel de le guider sur le bon chemin. J'étais déterminé à ce qu'il ne tombe jamais dans les ténèbres dont j'avais été témoin, et surtout pas dans l'emprise écrasante de la technologie moderne. Pour l'empêcher de se perdre dans ce monde, j'ai fait de ma priorité de lui enseigner l'amour de Dieu, la puissance de la foi et la véritable beauté de l'esprit humain une priorité. J'ai chéri même les plus petits moments que nous avons partagés. Nous avons lu des histoires bibliques ensemble, prié en famille et nous nous sommes émerveillés devant les miracles de la création. Je voulais qu'il ressente la valeur de vivre avec la foi, sachant que nourrir son âme serait ma plus grande victoire. En le voyant assimiler ces leçons, j'ai ressenti la chaleur de l'espoir, sachant que c'était ainsi que nous pourrions tous deux retrouver le chemin de la lumière.